Il s'appelait Gérald de Rive. C'était un sorceleur, un tueur de monstres. Il reçut un contrat inhabituel, lever la malédiction qui pesait sur la fille d'un roi. Il suffisait de passer la nuit avec elle, du crépuscule jusqu'à l'aube. Simple s'il ne s'agissait pas d'un monstre horrible, une strige. L'ignoble individu qui avait jeté le sort devint à pas à son tour.
sorceleur réussit, leva la malédiction et devint célèbre. Puis le monde changea. Ce fut la Grande Guerre, le temps de l'épée et de la hache, le temps du mépris. Géralt de Rive disparut, mais ne fut pas oublié. Mais ça, c'est une autre histoire. Hey, salut les petits loups. On se retrouve aujourd'hui pour le premier let's play sur The Witcher, jeu sorti en 2007 si je me souviens bien, par City Project, une boîte polonaise. Donc c'est un jeu qui est basé sur une série de livres de science-fiction écrits par Andrzej Szpakowski. Désolé pour la prononciation un petit peu bancale. Donc c'est l'histoire de Gérald, un sorceleur excellent dans tous les domaines et réputé pour ses compétences justement, qui nous est raconté. Et dans la vidéo qui d'intro, ça racontait le passage où le sorceleur sauve la fille du roi Foltest de Temeria, un roi du Nord, qui était sous le sort d'un noble. Donc on va commencer une nouvelle partie, tranquillement. Et puis au fur et à mesure, on va progresser dans l'histoire et on ira vers The Witcher 2, The Witcher 3 et ainsi de suite. Donc on va prendre difficulté moyen, commande clavier souris, voilà. Alors désolé pour les petits blancs, les petits défauts de qualité, tout ça. On est un peu nouveau et moi aussi. Donc soyez indulgents s'il vous plaît. Merci. Après la Grande Guerre, les royaumes nordiques pansèrent leurs plaies durant 5 ans. La grande peste et la famine font rage. Les victimes sont innombrables. Quelques unités naines et elfes, réfugiés dans la forêt, survivent encore et se préparent à la bataille finale. Rois et mages ont gâché les fruits de leur victoire par leurs incessantes querelles. Un peu partout dans le monde, les gens se demandent ce que sont devenus les sorceleurs. À Kaedwen, au nord des Montagnes Bleues, 1270, 5 ans après la Grande Guerre. Où suis-je? Du calme, tout va bien se passer. J'ignore où tu étais. Quoi qu'il en soit, tu es en vie et entouré d'amis. Même si tu as l'air d'un revenant. Je ne me rappelle rien. On se verra plus tard. On arrive à Kermoren.
Ah, les graphismes étaient plutôt pas mal hein, pour un jeu de l'époque. Même plutôt bien. Oh, la forteresse de Kermoren. Stylé. Enfin. Léo, cherche Triss. Votre fin est proche, sorceleur. Profitez-en tant que vous le pouvez. Faux! Tu as manqué la parade. Je le répète sans cesse. Pirouette, puis on enchaîne toujours sur parade arrière. Toujours. Cela fait à peine 2 jours qu'ils t'ont retrouvé. Grâce à toi, je suis en vie. Merci, Triss. La mémoire te revient? Assez peu. Regarde ça. Je connais tout. Pirouette, parade, les stocks. J'ignore pourquoi, mais je sens un lien entre nous. Tu as dû beaucoup compter. Gérald, nous... Ah! Il faut que j'y réfléchisse. Nous en reparlerons. Le temps s'écoule lentement ici. Ah! C'est mieux! Pas mal. Faites une pause. Qu'en pensez-vous, Gérald? Il est prêt pour le voyage? Ça sent les ennuis. Attendez les autres! Il est seul. Le professeur offre 50 orins pour chaque victime. Ne jamais sous-estimer un sorceleur. Les émirs, on a de la visite. Je referme les portes. Gérald, attrapez un glaive d'entraînement. Alors, placez le curseur sur le glaive et cliquez pour le prendre. Ok. La partie commence! Cliquez sur un ennemi pour l'attaquer. Astuce, une barre de vitalité rouge est affichée sous les personnages hostiles. Les personnages dont la barre est verte sont amicaux. Ok! C'est parti! Tu tous vous viandez! Oh! Un mort. Ce charcutage. Comment vous sentez-vous? Ça va. Quelqu'un sait qui étaient les assaillants? Des bandits ordinaires n'oseraient pas attaquer Kermoren. Nous le savons, Merigold. Et qu'est-ce que votre foutue magie en dit? Vous verrez le moment venu, Lambert.
Assez! Nous devons inspecter tous les passages qu'ils auraient pu prendre. À la route court! Alors, vue à la troisième personne. La vue à la troisième personne utilise les commandes ZQSD. Pour faire pivoter la caméra, utilisez la souris, maintenez la touche mage pour débloquer le curseur et bouger librement. Astuce, pour changer de mode de caméra, appuyez sur F1 ou F2. Ok. Bon, on va voir ce que ça donne. Mouvement de caméra isométrique. Pardon. Cliquez sur le sol pour vous déplacer vers le lieu indiqué. Pour faire pivoter la caméra, amenez le curseur vers un bord de l'écran. Pour faire pivoter la caméra, vous pouvez aussi maintenir le bouton central de la souris enfoncé et déplacer. Pour changer le mode de vue de caméra, appuyez sur les touches F3 F2. Ok. Oh, ça va en fait, ça se présente un petit peu comme un jeu de stratégie un peu. Je sais pas pour vous, mais personnellement j'adore la forteresse. Style ancien, en ruine un peu, j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Ils essaient d'enfoncer les portes! Sans un bélier, ils n'ont pas la moindre chance. Merde! Ils ont mieux qu'un bélier. Un épouvanteur, une sale bête! Savola, je le connais. Un mage cruel et dévoré d'ambition. Ils arrivent par ici! Tenez-vous prêts! Il en arrive encore d'autres dans la haute cour! L'homme aux lunettes, c'est le professeur. Un tueur à gages. Il y a de la magie dans l'air. Ils ont un mage avec eux. Professeur, vous savez quoi faire? Allez-y. Le professeur est recherché en Redania, Temeria et Kedwen. Une vraie ordure. Je ne reconnais pas le mage. Merigold, je veux seulement savoir si vous vous sentez capable de neutraliser Savola. Le reste, regarde les sorceleurs. Je vais essayer. Ils arrivent. L'épouvanteur est très dangereux, mais il craint les grands bruits. Les cloches dans la haute cour! Exactement. Esquel, Lambert, vous allez m'aider contre l'épouvanteur et les bandits. Léo, vous restez en arrière. Gérald, ouvrez les portes de la haute cour. Quand nous y serons, Triss se chargera de Savola et de son animal de compagnie. Et nous prendrons le professeur et le mage inconnu. Je me débrouillerai. Alors c'est dit. Affaiblissez-les un peu avant de battre en retraite. Gérald, suivez le mur et atteignez la tour. Vous y trouverez un passage vers la haute cour. Tout seul? Il y a quelques bandits avec une demi-célébrité à leur tête. Vous devez ouvrir les portes. Bonne chance, loup. Alors, suivez le marqueur sur la mini-carte pour trouver un objectif de quête. Astuce, appuyez sur la touche ou cliquez sur l'icône de la carte pour ouvrir la carte sur l'endroit où vous vous trouvez. Ok. Bon. À l'attaque! Enchaînez les attaques pour tuer plus efficacement vos adversaires. Cliquez lorsque le curseur se change en glaive flamboyant. Pour enchaîner les attaques, il faut être bien synchronisé. Si vous cliquez trop tôt, l'attaque ratera. Et si vous cliquez trop tard, la séquence recommencera. Ok. Ah. Oh. Oh, coup de grâce. Pour venir
d'étourdir votre adversaire. Faites un clic gauche pour l'achever. Astuce, vos attaques peuvent causer des effets critiques comme l'étourdissement, le saignement et la douleur. Oh oh, oh. Ah, même la tête qui roule. Ils avaient pensé à tout. Non, ils ont pas osé. Un petit peu galère pour les déplacements sur le côté quand même. Viandé. Meurs. Salamandre. Qu'est-ce que c'est la salamandre déjà? Oh, on le saura sûrement plus tard. Ah oui, c'est un petit peu galère pour les caméras. Alors, style de combat, style rapide. Utilisez style rapide lorsque vous affrontez les adversaires agiles. Vous pouvez passer au style rapide en cliquant sur l'icône chat ou en appuyant sur la touche X. Chat. Chat. Comment ça, chat? Oh, l'école du chat. Ah oui, d'accord. Il faut savoir, en fait, dans l'univers de The Witcher, il y a plusieurs écoles. Par exemple, celle-ci, c'est l'école du loup. Et l'école du chat, en fait, représente une école qui favorise, on va dire, le style de combat rapide. Style de combat, style puissant. Utilisez le style puissant contre les ennemis de grande taille, pré-robustes ou en armure. Vous pouvez passer du style puissant en cliquant sur l'icône loup en appuyant sur la touche W. D'accord. Donc l'école du loup ou l'école de Geralt. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence? Ah oui, une différence de garde entre les écoles. D'accord. Appuyez sur espace pour mettre le jeu en pause. Mettez le jeu en pause pour changer plus facilement de style de combat. Oh, pas mal. Au suivant. Quoi? Ah. Quelques petites difficultés pour les contrôles. Ouais, on va quand même éviter, hein. Ça sert à rien. Suivez-moi, rejoignons Savola. Je vais te faire Encore des bandes. chialer. Ah, ils sont quand même résistants, hein. École du chat. Roulade. Je vais t'égorger comme un chien.
cette caméra qui ne suit pas. Je vais te faire chialer. Ah, trop rapide. Colle du chat. Oh. Alors, utilisation d'objets. Pour ouvrir la porte, cliquez sur le treuil. Astuce, appuyez sur Alt pour faire apparaître tous les objets utilisables autour de vous. L'utilisation des objets est impossible en mode de combat. D'accord. Oh oh, ça sent mauvais les gars. C'est plutôt radical. On aurait peut-être pu baisser la porte. Mais bon. Bon sang, Gérald, c'est un miracle de vous voir en vie. Vous auriez pu me prévenir pour les escaliers. Lambert et Eskel étaient supposés les réparer hier. La maçonnerie, c'est pas notre spécialité. Ça ne fait rien. Le professeur et l'autre mage doivent se terrer dans le donjon. Ouvrez les yeux, sorceleur. Ils sont venus vous voler. Triss, mon enfant, il n'y a rien de valeur ici. De l'acier de qualité, des pelisses de renard blanc. Vous savez bien que La je fais qualité. allusion au laboratoire. Pas Quelqu'un un veut objet vos de valeur. fameux mutagènes. Pas Non. de conclusion hâtive. Triss a peut-être vu juste. Nous devons découvrir leurs intentions. Une chose à la fois. Il serait imprudent de négliger un mage puissant qui contrôle un épouvanteur. Ne laissez pas les bandits atteindre le labo. Vous avez raison, une fois de plus. Gérald, vous qui avez connu des mages, tâchez de découvrir ce qu'il veut. Léo vous guidera. Je pars en éclaireur ou... Personne ne vous tiendra rigueur si vous coupez quelques têtes. Mais n'oubliez pas que Léo est avec vous. Je serai à la hauteur. Nous reviendrons dès que nous saurons ce qui se trame à l'intérieur. Emportez ceci au cas où. Buvez l'élixir de tonnerre tout de suite et gardez l'hirondelle pour vous soigner. Je peux vous expliquer ce dont il s'agit. Nous veillerons à ce que personne n'entre. Triss, mon petit, restez avec nous au cas où Savola fasse encore des siennes. Alors, ouvrez votre inventaire en cliquant sur l'icône de sacoche ou en appuyant sur I. Faites un clic droit sur l'élixir pour l'utiliser. Astuce, cliquez et déplacez les élixirs dans les poches spéciales pour y avoir accès plus vite depuis le menu principal. D'accord. Alors, placement d'armes lourdes, courtes, glaive, anneau chevalière, rapide élixir, d'accord. Rondelle, tonnerre. Alors, laissez le curseur sur la souris sur l'icône d'un effet pour en savoir plus sur un effet en question. Astuce, les icônes affichées autour du médaillon de Gérald indiquent les effets actuellement réactifs sur le héros. D'accord. C'est peut-être mieux comme ça. Alors. Non, par là. Prêt, Gérald? Oui. C'est ton premier combat? Non, mais je n'ai jamais tué un homme. Ne t'éloigne pas. Allez.
Lambert me dit que je ne serai jamais aussi rapide qu'un vrai sorceleur. Mais j'ai réussi à le toucher à l'entraînement aujourd'hui. Vous avez battu Lambert? Nous faisions de l'escrime quand l'orage a éclaté. Lambert a tourné la tête, j'ai fait une pirouette et je l'ai touché au ventre. Il est resté debout et ensuite... il m'a battu. Vous ferez un excellent escrimeur. À chaque fois que Lambert me bat, il dit que j'ai du potentiel. Ouais. Pas sûr que ce soit très fiable, hein. Alors, esquive. En mode caméra sur l'épaule, appuyez 2 fois de suite sur une touche directionnelle pour esquiver vos ennemis. D'accord. Vous avez mal choisi votre adversaire. Ah bien! Tu me cherches, ça va mal finir. Vous ne pouvez rien, un sorceleur. Meurs! Ah! Boucherie. Alors, style de combat de groupe. Vous venez de rencontrer un groupe d'adversaires de faible niveau. Choisissez le style de groupe pour les vaincre plus rapidement. Pour passer au style de groupe, cliquez sur l'icône Griffon ou appuyez sur C. Griffon. Encore une école de... Une école de sorceleur, l'école du Griffon. Griffon. Vous êtes de faible niveau. Meurs. Oh. Sentir ma lame de sorceleur. Reste. Reste. Oh, drop, d'accord. Terrestre. Gérald n'est pas encore cannibale. Pas encore. Qui sait? Ces escaliers mènent au labo. Allons-y. L'énergie puisée au cercle des éléments suffira pour arrêter les sorceleurs? Vous tremblez. Et vous qui pestiez de crainte que Savola les étousse avant vous. Un seul sorceleur, fût-ce loup blanc, vous effraie donc à ce point? Ce tueur patenté dont vous parlez et que l'on tenait pour mort, je le défierais volontiers. Léo, recule. Allez, petit professeur. Le temps est crucial. Ils ne peuvent rien contre le pouvoir du cercle des éléments. Au travail, je veux les mutagènes prêts pour la téléportation dans 15 minutes. Ces sorceleurs n'y pourront rien. On est bloqué! La barrière magique a l'air solide. Il nous faut Triss. Ils nous pillent! Gérald! Dégagez le passage avec un signe! Un signe? Celui d'Ard! Je ne peux pas le faire. Je me suis cassé les doigts sur le gantelet. Lancez le signe d'Ard sur les gravats. Les signes, ça ne me dit rien. Allons au cercle des éléments. Une immense source d'énergie. Vous devez vous souvenir des signes. Allons-y. Ok. Apprendre le signe d'Ard. Cercle des pierres murmurantes. On apprend les signes avec des pierres. Alors, cliquez sur la pierre pour apprendre un nouveau signe. Astuce, cherchez des cercles des éléments pour apprendre un nouveau signe. Ah. Alors? On va voir ça dans un instant. Je savais que ça allait marcher. Remontons avant que Lambert ne tue l'épouvanteur tout seul.
Signe d'Arde. Le signe d'Arde crée une télékinésie qui sert à déplacer les obstacles et à renverser vos adversaires. Cliquez sur la cible avec le bouton droit de la souris pour lancer le signe d'Arde. Astuce, les ennemis étourdis ou renversés sont faciles à tuer en un seul coup. D'accord. Si c'était aussi facile d'apprendre des signes, pourquoi tu l'as pas fait, Léo? Hein? Pourquoi? Pas le niveau. Ah! Ah, ça marche plutôt bien. Qu'avez-vous appris? Les bandits ont fouillé le labo. Leur mage s'est servi du cercle des éléments pour dresser une barrière magique. Peste! Aussi naïf que des enfants. Il fallait me parler du cercle. Triss, mon enfant, pour nous, c'était accessoire. Le mage s'est aligné sur le cercle pour créer un portail depuis lequel il peut se rendre n'importe où sur le continent, en emportant votre équipement. Nous avons commis une erreur. Mais vous disiez que le mage était inoffensif. Non, j'ai dit que je ne le connaissais pas. Avant tout, nous devons protéger le labo. Du calme, Merigold. Nous savons que vous aimeriez étudier nos secrets. Vézémir, je ne réponds plus de moi-même si cet imbécile ouvre encore la bouche. Assez! Lambert, cessez de tarabuster Triss. Soyez plus respectueux. Triss, si nous allons tous au laboratoire, ils nous encercleront. On ferait mieux de se séparer. Gérald a raison. Nous devons tuer l'épouvanteur et protéger le labo. Nous devons nous séparer. Qui fait quoi? Je descends. Moi seul peux briser la barrière. Vézémir? Je reste et je me charge de l'épouvanteur et de Savola. Et vous, Gérald, vous pourriez nous être utiles. Laboratoire prime, je vais suivre Triss, je m'occupe de l'épouvanteur et Vézémir. Peut-être s'occuper du laboratoire. S'ils volent les mutagènes, ça pourrait être problématique. Ouais. Savoir les mutagènes, c'est ce qu'utilisent les sorceleurs pour leur mutation et devenir un peu des surhommes et des mutants. Et ils utilisent des mutagènes prélevés sur les monstres. Et ils se les implantent dans le corps à l'aide d'un rituel des herbes, où les mutations sont extrêmement douloureuses et plutôt poussées. Donc on va quand même utiliser sauver les laboratoires. Je vais suivre Triss. Moi aussi. Eskel et Lambert resteront avec moi. Savola vient de lancer un sort. Il se passe quelque chose. La terre tremble. Vous le sentez? Ils sont passés. Attention! Vite, protégez le laboratoire. Un dur combat t'attend. Prends cet élixir de chat-huant. Tu récupéreras un peu d'endurance. Ce qui compte le plus contre les mages. Allons-y. Ah ouais. Shahuan. Halte, Blanchette! Je vais invoquer un puissant démon qui te brisera en deux. C'est de l'esbrouf. La téléportation l'a épuisé. Il ne peut rien faire de plus que ses éclairs magiques. On le réduira en miettes, et on s'occupera de vous avant que la barrière ne lâche. Ne jamais sous-estimer un adversaire. Maintenant, l'énergie de mes frères me rendra plus fort. Et j'ai des communs qui me démentent. Ah! D'accord. Ouais. Faut taper les
frère pour désactiver son bouclier. Ah. Oula. Allez. Arme. L'endurance. L'endurance de Gérald qui est représentée sur la jaune baisse à chaque fois que vous utilisez un signe. Quand votre endurance est trop basse, vous ne pouvez plus lancer de signe. Astuce, vous récupérez de l'endurance progressivement, buvez des élixirs tels que le chat-huant pour accélérer sa régénération. Ah d'accord. Inventaire, chat-huant. Voilà. Sa tête me fait un peu penser à celle de... Ouh, Deadpool. Oh, oh. Violence de Gérald. Il t'a eu? Tu es blessé? Non. Même si ces lumières étaient magiques, je vais devoir affronter un magicien très puissant. Je voulais aider, mais je n'ai pas pu passer cet étrange cercle. Savola a mordu la poussière. Voilà ce qui compte. Nous devons aider Triss. Allons-y. Elle a mordu la poussière plutôt rapidement. Alors, on va prendre quand même les loots. Par là. Il faisait quand même relativement penser à Deadpool, hein, son crâne. Je sais pas pour vous, mais... Bon, la voix non, mais... Bon. Triss, qu'est-ce qu'elle fait par terre? Il retourne tout le laboratoire. Notre mage, c'est... Je l'ai sous-estimé. Vite! Oh. Qu'est-ce que... Cette boîte de dialogue. On va aller se débarrasser de l'autre mage. Ça y est, j'ai ce que nous cherchions. Professeur, occupez-vous des sorceleurs. Les sorceleurs sont maîtres Esparade, non? Je le sens mal. Je le sens mal. Voyons ça. Léo, non! Non! Non, pas Léo! Non! Pas déjà! Encore un coup de... Tryhard. Qu'est-ce qu'il a? Côte brisée, poumon perforé. C'est la fin. Vite, une décoction de rafale blanc. Décoction de rafale blanc, c'est censé être soigné directement. C'était là. Ah, Je ne trouve rien. Le mage les a volés. Léo est mort. Comment est-ce arrivé? Il a attaqué le professeur. Je suis arrivé trop tard. Ce n'est pas votre faute, Gérald. Nous sommes tous responsables. Triss a failli perdre la vie. Ça à l'époque pour les sorceleurs. Et quelque chose me dit que ça va empirer. Et ici, vous contrôlez la situation? Plus ou moins. Il reste quelques traînards dont nous nous occuperons plus tard. Vous avez l'air fatigué. Reposez-vous.
Je monterai la garde et veillerai le corps. Alors, méditation. Cliquez sur l'icône de méditation dans la boîte de dialogue pour enclencher le mode méditation. Astuce, choisissez la durée de la méditation en cliquant sur l'icône midi, minuit, aube ou crépuscule, ou en déplaçant le curseur de la méditation. D'accord. On va méditer. Progression du personnage. Vous avez gagné des talents, utilisés pour améliorer les compétences du personnage, attributs, signes et styles de combat. Sélectionnez l'élément amélioré dans la liste à gauche, puis choisissez l'une des améliorations dans l'arbre de compétences à droite. Pour valider votre choix, cliquez sur le sablier. Pour annuler la dernière répartition des talents, cliquez sur l'icône de la main. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Force, dextérité, intelligence, les signes, acier, argent... D'accord. Le glaive d'acier est utilisé pour tuer les humains et les animaux, et le glaive d'argent c'est pour les monstres qui sont faibles face à l'argent. Alors, peut-être améliorer le puissant. Première attaque et séquence, comprenant. Acier puissant. La deuxième attaque, on va peut-être mettre ça. Allez. Normalement ça doit être pareil, et voilà. Pareil. On va augmenter peut-être la force. Dégâts, parade, vitalité, résistance, saignement, renversement. On augmente la force. Voilà. Et c'est bon. Méditation 1 heure. Oui. Bah voilà. Bon, je pense qu'on va se laisser, on va arrêter la vidéo ici et puis on se retrouvera bientôt pour l'épisode 2 sur The Witcher. Puis j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un plutôt bon moment. Moi en tout cas j'ai plutôt passé un bon moment à jouer à ce jeu que je découvre en même temps que vous, si vous l'avez pas déjà joué. Parce que j'avais commencé par The Witcher 2 et puis j'avais jamais pu jouer au 1, que je n'avais pas encore d'ordinateur quand il était sorti. Ben, je vais vous laisser et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le jeu, ou le format ou quoi que ce soit, si vous avez des conseils ou pour le cadrage ou le son ou le gameplay tout simplement. N'hésitez pas aussi à vous abonner ou à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Allez, salut les gens.